FAQ, hein, du coup, c'est bon. Vous arrêtez maintenant. Le prochain qui offre un sub, un truc comme ça, je le banne. Hein. Je priorise ceux qui ont répondu à la story sur Insta. Et après, je prendrai 2-3 questions dans le chat. Qu'est-ce que tu penses de Chicken Street? Entre parenthèses, RP riposte le poulet. Bon, faut avoir la ref. Ce que je pense de Chicken Street, premier degré, j'ai jamais goûté. Je crois pas y être allé une fois dans ma vie, donc on passe. Est-ce que le futur te fait peur financièrement? Excellente question. Alors oui, dans un sens, parce que le métier de streamer, la création de contenu, c'est un métier à risque. Enfin, tout ce qui est dans l'auto-entreprise, de te lancer dans ton business ou dans ton monde, dans ton truc, sans être sûr d'avoir un salaire à la fin du mois, c'est compliqué. Et en tout cas, si je devais vivre que de Twitch là pendant des années, c'est impossible. Techniquement, c'est impossible. Donc tôt ou tard, je trouverai une solution. Il y en a, hein, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que ça me fait un petit peu peur, mais sans me faire peur en fait, parce que je pourrais toujours rebondir, trouver des solutions, parce que c'est pas comme si j'étais au bord de la retraite et que personne voulait me prendre en entreprise à côté, faire un travail à mi-temps à côté du stream et de la création de contenu. Que aimerais-tu faire au fil des années sur Twitter ou même sur YouTube? J'ai pas compris parce que Twitter, à mon avis, il voulait dire Twitch, peut-être. Twitter, j'ai 100 abonnés. Si vous voulez vous abonner d'ailleurs au Twitter, les gars, n'hésitez pas si vous avez tweet. Enfin, X maintenant, pardon. Bah, ça fait un moment que je vous en parle. J'aimerais faire du multigaming, un peu de tout, tu vois. Un peu ce qui me plaît sur le moment. Des vlogs, par exemple, si je pars dans des pays, etc. D'avoir le réflexe de prendre ma caméra et de filmer mes aventures. Ça, j'aimerais beaucoup. C'est une vibe que j'aime et profiter de quand je fais des voyages, bah, de vous faire profiter aussi. Et bah, à terme, être youtubeur, c'est un rêve que j'ai depuis. Bien avant que Twitch existe, qu'on puisse faire du live. Alors moi, c'était vraiment créer des vidéos, créer du contenu et faire ce qui me fait kiffer et le partager aux gens. En fait, c'est un truc que j'ai toujours kiffé faire. Et même avec mes potes, j'ai toujours aimé faire des vidéos et les trolls, les faire rigoler et tout ça. Je m'y suis pris un petit peu tard, peut-être, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Donc je m'accroche, je me fais kiffer. J'oublie pas que avant tout, c'est une passion et qu'il faut pas que les stats ou les trucs comme ça te nuisent. Chose qui m'est déjà arrivée 2-3 fois dans ma carrière. On dirait que ça fait 38 ans que je fais de la création de contenu, mais l'air de rien, ça fait 3 ans et demi que je fais ça et j'ai eu des hauts et des bas. Mais si j'avais pas la communauté que j'ai là actuellement, franchement, si j'avais pas votre bienveillance et votre soutien absolu, les gars, franchement, je vous le dis la vérité, le stream, j'en aurais fait moins. J'aurais mis moins d'énergie, je pense, à terme. Parce que 3 ans et demi, c'est quand même long. Et si j'avais que des trolls ou des mecs pas très cool, comme je peux voir certains créateurs de contenu qui arrivent à se maintenir en ayant ce genre de communauté-là, moi, j'y arriverais pas. J'ai besoin de partage, de bienveillance et qu'on partage un vrai truc, tu vois. Pourquoi t'es un noob? Mais toi, pourquoi t'es bottom frag sur Valorant? Non, mais je sais pas pourquoi je suis un noob en vrai. Parce que j'aime bien tryhard les jeux. Et voilà, hein. J'aime bien tryhard les jeux. Et à chaque fois, j'ai un truc, voilà. Si je peux réagir à ça, concrètement, même si c'est du troll, hein, je suis un éternel second. C'est-à-dire, j'ai jamais été le premier. Par exemple, le speedrun de. C'est la prochaine question d'ailleurs. Ouais, voilà, la prochaine question c'est pour quand des speedruns? Donc, déjà, je vais répondre. Le speedrun de Only Up. J'ai tryhard sa grand-mère pendant un mois, les gars, c'est un de mes meilleurs arcs sur Twitch. J'ai pas peur de le dire, honnêtement, alors qu'il y a Rocket League, il y a eu plein d'arcs que j'ai vécu avec vous. Mais Only Up, c'est un de mes meilleurs arcs. C'est peut-être dans mon top 3 de tout ce que j'ai vécu pendant ces 3 ans et demi avec vous. Même si, du coup, j'ai fait toujours top 2, top 3 des FR, en tout cas, et dans le monde, bah, il y avait beaucoup de concurrence, hein. Il y a des mecs qui sont monstrueux, des Allemands, des Chinois, des Américains, qui étaient très très forts. Et les Français, en tout cas, on n'a pas démérité. Et j'étais toujours top 2 ou top 3 FR. Voilà, jamais top 1. J'ai jamais été top 1. Dans tout ce que j'ai fait, que ce soit dans le sport, dans n'importe quel truc de perf, même des tournois que j'ai fait une LAN Rocket League, j'ai fait top 2. Éternel top 2, les gars. Voilà, ça me casse les pieds. Mais je démérite pas. Il y a un jour où je serai top 1, les gars. Je serai le meilleur. Et vous, en tout cas, vous êtes les top 1 dans mon cœur. T'as vu, ça rime, hein. Je suis trop fort. Putain, je suis trop fort. Et du coup, pour quand des speedruns, je sais pas. Parce que j'aimerais bien en refaire, mais faut que je trouve le jeu, en fait, qui me donne envie. Genre tout ce qui est Minecraft, Elden Ring, Mario, machin. J'ai pas envie, tu vois. Et faire un vieux Only Up ou un vieux truc, là... j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas envie de me consacrer des mois à faire tout le temps la même chose si ça me passionne pas. Tu vois, Only Up, j'étais vraiment animé par un truc. À quand une nouvelle coupe? Oh, elle est pas bien ma coupe? Elle est pas bien ma coupe? D'ailleurs, en vrai de vrai, j'hésite à refaire une coupe mulet comme j'avais fait quand j'avais les cheveux rouges. Refaire la coupe mulet, ça me plaît bien. Ou quand j'étais full rasé. Après là. Quand je suis full rasé, j'aime bien aussi.
Tu te... Biflette. Combien de fois par semaine? Je me quoi? Biflette. Je me CMB 2 fois par semaine. Bah 8, Biflette. je pense. C'est qui ton viewer préféré actuellement, not all time, sauf Modo? C'est mon nouveau top 1, c'est mon meilleur copain, voilà. T'as envie que je dise que c'est toi, mais c'est pas toi. Non, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime pas avoir des chouchous, faire du favoritisme, dire toi t'es top 1, t'es mon deuxième meilleur copain. Je déteste ça. Franchement, il y a tellement de gens que j'apprécie, mais je peux pas dire mon viewer préféré. J'en ai pas. Il y en a pas un qui sort de tous les autres, tu vois. Rock ou métal? Rock ou métal? Bah, le rock, c'est vraiment le truc qui m'a fait aimer la musique à la base. Le rock et le rap, c'est les deux trucs qui m'ont fait vraiment kiffer la musique quand j'étais petit. Je sais pas dire à quel âge, mais il y a un moment où je me suis vraiment plongé dans la musique. Je pense que c'est vers le collège. J'ai commencé à vraiment écouter beaucoup de musique différente avant qu'il y ait Spotify et tout. Et là, maintenant sur Spotify, je me perds plus que sur YouTube, les gars. Hein. Honnêtement. Hein. Un peu moins maintenant, mais il y a eu une période où quand j'habitais à Cannes, les gars, c'était tous les soirs. Je découvrais plein de musique, machin. Même le matin, je me levais, j'étais là, je voulais découvrir un peu des radars des sorties, les trucs comme ça, découvrir des sons, tout le temps. Je le fais encore un peu, hein, mais un peu moins maintenant. Mais pour répondre, du coup, c'est vraiment le rock qui est mon truc de cœur à la base. Mais j'écoute plus du métal, en vrai, à l'heure actuelle. Donc, je pense, là, maintenant, plus le métal, en vrai. Voilà. Genre, je kiffe plus écouter du métal que du rock. À quand un podcast? Je sais pas, parce que c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire et des gens me disent souvent dans le chat que j'ai une voix à faire du podcast et une façon de parler qui donne envie d'écouter, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi je déteste ma voix. Hein. Je pense que tout le monde sur Terre déteste sa voix, mais ouais, pourquoi pas. Je sais pas sur quel sujet encore. J'ai déjà fait des petits tests, des petits trucs sur des podcasts musique. J'avais fait pendant 2-3 semaines le dimanche, je crois. C'était le dimanche, on faisait un petit rendez-vous pendant quelques dizaines de minutes. On écoutait un peu des albums, des trucs, on faisait des reviews de musique. Et ça m'avait bien plu. Donc je sais pas si je choisirais un thème en particulier ou si on fait un peu de tout. Mais un podcast, ça me tente très bien, ouais. Ça me tente très bien. À voir dans l'avenir. Si tu avais un message à adresser au Arnaud de 15 ans, ça serait quoi? Déjà, premier truc qui me vient là. Vis tes rêves et sois persistant. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que je me lance dans un truc, puis après, je suis attiré par un autre truc. J'abandonne, entre guillemets, le premier truc. C'est comme quand je faisais de la musique il y a un moment, tu vois. Je faisais du Fruity Loops Studio, FL Studio pour ceux qui connaissent, où tu peux faire des prods, des trucs comme ça. Pendant un an, j'avais tryhard. Je faisais un peu du beatmaking, tu vois. Et dès que j'avais un truc qui me venait en tête, parce que j'ai toujours des beats qui me viennent en tête, toujours des beats qui me viennent en tête, toujours des beats qui me viennent en tête. Sorti du contexte. Voilà, mais mais voilà, j'ai toujours des sons qui me viennent en tête et j'ai envie de les faire, tu vois, et je peux pas, là techniquement avec une batterie, une basse, machin. Du coup voilà, vis tes rêves et persiste dans ce que tu fais, va jusqu'au bout de ce qui te fait kiffer, tu verras qu'à 30 ans tu seras fier de toi. Et je pense en vrai, si je me regarde de là à 15 ans comment je suis maintenant, premier degré je serais fier. En vrai, je serais très très fier. Parce que je fais ce qui me plaît, en fait, et je suis heureux. Même s'il y a des trucs qui sont pas faciles, des fois dans la création de contenu, je suis très hésitant. J'ai un gros problème de confiance en moi. Et je me dis, je vais pas y arriver, ça va pas le faire, ça va pas plaire aux gens, machin, je me pose trop de questions. Là, par exemple, pour aller au skatepark, heureusement que j'ai mis que 2 minutes à me décider, sinon j'y serais pas allé. Premier degré, j'y serais pas allé tout seul. Parce que je connais pas les gens. Au skatepark, il y avait 2-3 mecs, je les connais pas. Et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, tant pis, j'y vais. Et je peux être fier de moi parce que à l'époque, si je suis pas accompagné d'un pote ou de quelqu'un ou de machin, j'aurais jamais rien fait. Je serais un pantouflard dans ma pièce, à rien foutre. Mais là, je me dis, j'ai envie de faire du skate, je m'en fous, j'en ai marre de me poser des questions, j'y vais. Et mon évolution à ce niveau-là, j'en suis fier. J'ai encore beaucoup de travail à faire sur moi-même. Mais au mois de 15 ans, en tout cas, je lui dirais franchement, frérot, banger, mec. Par rapport à toutes les questions que je me posais à 15 ans, je trouve que j'ai suivi la voie qui était au fond de moi, tu vois. J'ai réussi à développer ce truc-là. Et au Arnaud du futur, je lui poserai moi des questions. Je dirais alors frérot, ça s'est bien passé? Ça dépend auquel mois. Si c'est au Arnaud de 60 ans, bon. Alors Twitch, ça a donné quoi? Alors voilà, je poserai ce genre de questions. Alors t'es marié, t'as combien de gosses? T'es en bonne santé?
La famille, ça va? Je pense que c'est les questions principales, quoi. J'avais les mêmes soucis avec les City pour le basket. Alors moi, ça va. En vrai, à 20 ans, genre, quand j'allais au City, pareil, mais pour le foot, j'y allais comme ça. Au début, j'allais avec des potes, et au final, de temps en temps, j'y allais le week-end, mais tout seul, tu vois. Et j'allais, il y avait des minots de 15 ans, moi j'avais 20 ans, et je jouais au foot avec eux, tu vois. Au City, mais dans la cité, quoi, en plus. Hein. Donc vraiment, tu sais, un petit blanc-bec qui arrive, il y a que des mecs, des Russes, des Rebeux, des Renois, ils sont là, c'est leur terre-terre, et moi j'arrive, oh les gars, je prends la prochaine. Entre guillemets, bon, il y a pas d'amalgame ni rien, mais faut, entre guillemets, avoir les couilles, tu vois, et s'en foutre de chacun nos différences et tout, on est tous pareils, si on a envie de jouer au foot tous ensemble, venez on joue au foot tous ensemble. Je suis dû embrouiller avec des gars, tu vois, mais c'est rien, frère. J'étais comme ça avant, mais maintenant, je me dis, je vais mourir, ça sert à rien de stresser dans la vie. C'est ça. Et au final, chacun vit ses propres hontes. Il n'y a pas de honte ou de trucs comme ça, tu vois. Genre, tu te pètes la gueule. Ça m'est déjà arrivé de me péter la gueule, par exemple, à la fac, en plein milieu d'un amphi, en arrivant en retard. Il y a tout le monde qui est déjà assis, il y a le cours qui a commencé. J'arrive, j'ai fait tomber mon casque de scooter. Frère, je suis devenu tout rouge, mais pour rien. Parce que les gens, ils rigolent 2 secondes, et après, ils s'en battent les couilles, ils t'oublient. Et ils font leur cours et ils font leur vie, tu vois. Ça dure 2 secondes. Le nombre de mecs où c'était la honte pendant 2 secondes, je me rappelle même plus de leur tête, frère. À la fac ou au travail ou dans la rue, etc. Tu vois, on s'en fout, en fait. C'est rigolo, mais tu vas pas arrêter ta vie pour les gens, tu vois. Et c'est ce truc-là sur lequel je travaille énormément, encore maintenant. Même si j'ai 32 ans, que je me dis, bah frère, je suis timide, je suis introverti, je suis ce que tu veux. Mais à la base, je suis streamer, frère, je suis devant une caméra, devant possiblement des fois, j'en sais rien, mais il peut peut-être des fois y avoir grave de monde. Mais même déjà devant 10 personnes de parler, tu vois. Franchement, c'est une énorme étape que j'ai fait dans ma vie, tu vois, quand je me suis mis au stream. C'était d'abord pour me faire kiffer avec mes potes et tout. Ils m'ont dit, ouais, vas-y, lance-toi sur Twitch et tout, tu vas voir, c'est cool. Et vraiment, j'en suis là. Hein. À toi d'écrire ton futur, donc pose-toi les bonnes questions sur le présent. C'est ça. Faut penser au présent avant tout. Faut pas se bloquer dans le passé, il faut pas stresser du futur. Faut te faire kiffer dans le présent et te focus sur tes objectifs, sur le présent, pas à ton objectif final. Admettons, sur Twitch, j'aimerais bien être partenaire. Ça fait un moment que je vous casse les pieds avec ça. Je me focus sur toutes les étapes avant d'y arriver et de kiffer chaque étape. Tu vois? C'est pas comme ça du jour au lendemain, sinon tu peux pas kiffer en fait. Même à 80 ans, on apprend, exactement. On apprend toute la vie, les gars. Par exemple, des fois, je suis en vocal avec des minots de, je sais pas, de 16 ans. Ils m'apprennent des trucs. Ouais, je suis là, je fais merci, je dormirai moins con. Les gars, c'est pas parce que j'ai 32 ans que j'ai la science infuse et que les autres plus jeunes, ils valent moins bien que moi, tu vois. Faut vivre sa vie à fond, s'en foutre du regard des autres, c'est ça. Un quartier, c'est une communauté, faut respecter. C'est ça. Là, que tu tutoyais au collège et que tu vas potentiellement vous voyer en tant qu'adulte, c'est ça. Mais en tout cas, j'espère avoir répondu correctement à cette question. Si je devais adresser un message au Arnaud de 15 ans, je parle trop. La plus belle chose que la vie t'ait enseignée. Il y a plusieurs choses qui sont belles et que la vie m'a enseigné. C'est qu'il faut aimer son prochain. Un truc qui est parfois difficile aussi, c'est de s'intéresser vraiment aux gens. Parce que moi, en fait, j'ai ce truc de me bloquer. Et quand je suis en société, quand je suis par exemple, même à des concerts, des trucs comme ça, quand les gens racontent leur vie, je m'intéresse, mais je pense que je devrais m'intéresser plus, tu vois. Et c'est un truc qui est magnifique, c'est le partage. C'est con, hein, mais de partager avec les gens. Même avec ta famille, avec tes potes ou avec des inconnus, de partager des moments, des souvenirs, plutôt que de juste filmer, par exemple, un concert ou un truc. Plutôt le vivre, faut le vivre, les gars. Parce que c'est ça qui est beau. C'est pas après la vidéo de ton concert, tu t'en bats les couilles, tu vas même pas le revoir. Alors que si tu passes ta vie sur ton téléphone comme ça, y a aucun intérêt, mec. C'est pour ça les réseaux, c'est bien, mais c'est pas bien aussi. C'est pas bien aussi. Pourtant, je suis dans les réseaux, hein, mais faut vivre la vie à fond. Et la plus belle chose que la vie m'a enseigné, c'est que le partage, l'amour, c'est bateau, hein, mais le partage avec les gens, je dirais. C'est ce qui te rapproche le plus tout en t'éloignant. C'est exactement ça. À la base, c'est prévu, les réseaux, c'est prévu pour que tu partages, que tu communiques avec les gens, tu partages tes souvenirs, tes trucs, tes photos, tes vidéos, tes machins. Typiquement Facebook, tu vois, d'avoir des réseaux avec des gens et de communiquer avec ces gens-là, etc. Et d'avoir ton groupe d'amis, de connaissances, etc. Et de pouvoir, au-delà des textos, de partager un truc plus profond, tu vois. Mais ça reste les réseaux. Genre, y a rien de mieux que d'aller, tu sais, de dire à ton pote, pareil, tu envoies un message, tu dis, écoute, viens, on va se boire une bière et tu me racontes ta vie là actuellement, tu vois. Est-ce que tu es fier de ce que tu deviens? Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, oui. Je suis fier de ce que je deviens, même si parfois, encore une fois, des fois, j'ai des doutes sur ce que je fais, sur vers où je vais. Mais le plus important, et ce que je me focus dessus, c'est de me faire kiffer avant tout et de partager avec vous justement ce kiff-là et qu'on ait des très bons souvenirs comme j'ai pu avoir depuis ces 3 ans et demi et de me focus là-dessus, de continuer à m'accrocher simplement à mes rêves et au moment présent, de kiffer avec vous comme là actuellement, tu vois. Là, je kiffe de ouf. On dirait pas comme ça, hein. Je suis peut-être moins démonstratif qu'avant, à mes débuts du stream, parce que au début, t'as toute l'adrénaline, tout le truc. Là, je suis peut-être un peu plus... j'ai plus d'habituation,
au truc. Donc je pense que c'est psychologique, c'est un truc qui fait que du coup t'as moins de sensations physiques, de réactions physiques au truc. Mais le plaisir est toujours là, les gars, vraiment. Même si, encore une fois, je suis désolé, je vous le montre un peu moins qu'au début. Vous avez l'habitude que je suis là comme ça, voilà, à pleurer et tout. Là, en ce moment, je n'y arrive pas. Bah, écoutez, j'ai failli, hein, 2 fois là, tout à l'heure, au début du stream notamment. Vous avez failli me faire chialer. Donc, hein, pote. Si tu devais donner ta clé de stream à un viewer pour un live de 2 heures, ça serait qui et pourquoi? Putain, bah, question... Bah, personne, hein, franchement. Elle va vous faire foutre. Genre, même si tu m'offres, je te premier degré, hein, tu m'offres 500 subs, je te donne pas ma clé de stream. Vraiment. Je la donne à personne, mec. Ah, je la donne à personne. Même pas ma propre famille, tu vois. Genre, je donne à personne. C'est ma clé de stream, c'est mon... C'est comme tu vas pas donner la clé de chez toi à quelqu'un, même si c'est ton pote, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais... Enfin, si tu pourrais, mais genre un double ou quoi, mais... C'est la clé de mon univers. Genre, si je donne la clé de stream à quelqu'un, à tout moment, ça peut fuiter, ou j'en sais rien, tu sais, il peut arriver n'importe quoi. Donc, je suis le seul responsable de mon truc, et c'est ma clé de stream. C'est le truc que je dois chouchouter, que il faut jamais que je donne à quelqu'un, entre guillemets. C'est un truc que je me suis dit dès le début. Donc, désolé si je vous rends triste, hein, mais je donnerai jamais ma clé de stream, les gars. C'est mort. Quelle est ta plus grande peur? Putain. Grande peur. La solitude, non, parce que j'ai pas peur d'être seul. Parce que j'arrive toujours à me débrouiller seul dans ma tête, à me dépatauger quand j'ai des galères ou quand machin. Moi, je pense que c'est une peur irrationnelle. C'est la peur de l'obscurité. Depuis petit, dès que je suis dans le noir complet et que je suis tout seul, dans une pièce ou dans une maison, un truc, et que je peux pas m'échapper, que je suis dans le noir complet, c'est ma plus grande peur, les gars. J'ai plus peur de ça que d'être dans une maison en feu ou d'être sous l'eau. Tu vois, genre la thalassophobie, les trucs comme ça. Ou la peur du vide, par exemple. Genre les plus grosses peurs. Ma plus grosse peur, c'est l'obscurité, les gars. As-tu avancé sur ton projet musique? Explique-le pour que les viewers le comprennent. Je sais pas si je devais le lire à voix haute, entre parenthèses. Alors, non, j'ai pas avancé sur le projet musique. Alors, techniquement, non, mais dans un autre sens, oui, parce que je suis en train de construire dans ma tête tout mon délire, si je veux devenir, par exemple, rappeur, interprète, enfin voilà, musicien accompli, où je fais mes propres batteries, mes propres lignes de basse, machin, parce que j'ai la basse, la batterie. Après, faire mes prods derrière, si je me remets à FL Studio ou si je travaille avec quelqu'un. Et j'aimerais à terme, voilà, faire déjà bon, sortir un son pour voir ce que ça donne et faire une mixtape ou un album, je pense plus une mixtape, où je mets tous les sons qui me plaisent et que j'ai dans la tête depuis X temps et qui se construisent au fur et à mesure dans ma tête. Ça prend énormément de temps, les gars, surtout quand t'es tout seul dans ton délire, tu vois. J'écris un peu, des fois, dès que j'ai une petite phrase ou une petite gimmick, un petit truc, je l'écris. Voilà, je l'écris dans mon téléphone. Et dès que je me sentirai prêt, je commencerai à rapper, à chanter, enfin voilà. Et après, viendra tout seul tout ce qui est prod et je vais vous choquer, les gars, j'espère. Hein. J'espère que ça va vous plaire. Mais je compte faire ça, mais je sais pas quand. Parce que j'ai pas envie de dire là dans une semaine, là dans un mois, là dans un an. C'est pas possible de donner une date et j'ai pas envie de me donner de deadline, même si je devrais peut-être. Mais ça avance doucement. Et c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. Pour combien tu restes chauve? Franchement, genre rester chauve à vie, non, parce que j'aime bien les cheveux, même si j'ai des cheveux blancs, ça se voit pas comme ça, mais j'en ai beaucoup. Mais rester chauve, ça me dérangerait pas, en vrai. Parce que j'aime bien les couvre-chefs, genre les chapeaux, les casquettes, les bonnets. Mais pour combien ouais, si je peux me faire un petit billet pour 100 000 balles. Combien? À quand une vidéo YouTube? Bientôt. Il y a plein de projets qui vont arriver, enfin des trucs que j'ai déjà tournés, etc. Il y a Tribunal des Bannis 3, il y a là la FAQ que je vais poster sur YouTube aussi. Et après plein de trucs qui vont arriver, hein. Que ce soit Rocket League, que ce soit dans tout ce que je vais entreprendre. Voilà, hein. Ça va arriver, ça va revenir là. Je me suis laissé le temps, un peu trop de temps, désolé, ça fait 1 mois et demi, 2 mois que j'ai rien posté à part un TikTok. Mais ça va revenir, Je reprends les rouages et c'est reparti. Une fois que je suis relancé, on m'arrête plus. Juste que j'avais besoin de prendre du temps pour moi, au final. En tant que Arnaud et pas Pipiche. C'est quand le prochain stream? Bah là, ou demain. Demain du coup. Tous les jours. Abonnez-vous au Twitch, les gars. Tous les jours de 15h à 20h, les amis. Pour l'instant, en tout cas, c'est ça les horaires. Hein, après, vous connaissez. Hein. Est-ce que ceci est une question? Bah techniquement oui, parce qu'il y a un point d'interrogation et... Mais voilà, techniquement c'est une question. Donc est-ce que ceci est une réponse du coup?
Bah non, c'est une nouvelle question. Tu t'es fait avoir, banane. Pas de poète. Loser. À quand la reprise des live batteries? Quand j'aurai plus de soucis avec la batterie. Parce que apparemment le dernier live, il y avait quand même toujours ce décalage. Donc faudra que je trouve la solution. Faut que j'essaye avec la basse pour voir si ça vient de l'interface audio ou autre. Mais dès que j'ai trouvé la solution, je reprendrai les live batteries régulièrement. C'est-à-dire au moins une fois par mois, un petit live à la batterie, ouais. Ça peut être cool. Où je fais un album ou un truc, où je travaille des sons et je vous les fais. Ou je fais de la batterie simplement comme ça. Comme je faisais avant. Donc là, la reprise des live batteries, dès que je peux, la batterie c'est un truc que je kiffe depuis plus de 15 ans maintenant. Est-ce que tu apprécies l'ensemble des musiques qu'on te propose? Globalement oui, vous avez un univers chacun propre. Genre il y en a, voilà, ils vont me proposer des sons un peu rock and roll, des sons un petit peu de rap underground, des trucs que j'aime beaucoup, des trucs un peu qui bounce, des trucs électro, on me fait découvrir plein de trucs divers et variés, et vous avez une palette musicale qui m'intéresse beaucoup, et de partager vos sons, ça me fait très plaisir les gars. Voilà, qu'on ait ce partage entre nous, que moi je vous fasse découvrir des sons régulièrement et vous aussi. C'est un des meilleurs trucs sur Terre, c'est de se partager des musiques. Mais globalement oui, après il y a 2-3 sons, des fois c'est gaze, mais je le dis en général, quand c'est gaze. Enfin quand ça me plaît pas quoi. Est-ce que tu vas bien dans la vie de tous les jours? Bah globalement oui, franchement, je dirais que 99% du temps, je me sens bien. Avec tout se passe très très bien. Avec sa famille, ils m'ont accueilli, ça fait 1 an que je suis là dans le 05. Je connais personne, mais ils m'ont très très bien accueilli. Je me sens vraiment bien et tout roule. Et le stream, ça se passe franchement globalement bien. Il y a des hauts et des bas, encore une fois. Mais non, tout va bien, franchement. La santé, ça va. J'ai eu mon problème à l'oreille. Là, cette année, il m'arrivait des choses qui font que ça m'a un peu baisé le moral, on va dire. C'est ce qui est normal, je pense. Réaction normale. Mais globalement, non. Franchement, encore une fois, votre bienveillance, mon entourage et la santé, enfin voilà, tout se passe bien. Donc il n'y a pas de raison que je me sente mal. J'ai eu un petit down, là, qui fait que pendant 3 semaines, j'ai fait un stop des réseaux et de Twitch et tout ça. Mais je suis revenu quand je me sentais mieux, tu vois. Mais non, je me sens bien dans la vie de tous les jours. Essaieras-tu de tryhard RL pour atteindre le SSL au moins une fois? Honnêtement, mon ego a envie de dire oui. Dans un autre sens, j'ai envie de dire flemme. On verra. On verra. Mais j'aimerais bien, ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir si j'ai le potentiel. Logiquement, je devrais l'avoir. Mais faut pas que je troll en stream, quoi. C'est quand tu nous payes pour la modération? Bisous la team. C'était Bibiche. À demain. Penses-tu atteindre le ascendant à la fin de ton défi? Alors, Valorant, c'est un jeu qui est particulier. C'est-à-dire que j'aime bien les FPS. Mais j'ai toujours été un peu gaze, tu vois, je vais pas vous mytho les gars. Le maximum c'était gold sur Counter-Strike à l'époque, et j'ai jamais tryhard trop le jeu. Et après j'étais sur console notamment pour jouer à Call of Duty, trucs comme ça. Donc les FPS, franchement, c'était pas trop mon bail, tu vois, je jouais sur la PC, La PC et la console. J'ai joué à FIFA, j'ai joué à Call of Duty, j'ai joué à plein de jeux, mais j'ai pas joué sur le PC trop à part Counter-Strike, tu vois. Et quand je dis Counter-Strike, c'était le 1.6 que j'ai tryhard. Du coup, ascendant en 1 an, là le jeu il me plaît. Valorant, c'est un jeu que j'aime bien, il est vraiment cool. Et ça me change de Rocket League au niveau de tryhard. Ça me fait du bien d'avoir 2 jeux à tryhard en fait. Donc ça me dissocie un peu les 2 parties de mon ego. Parce que oui, l'ego est très important et en même temps, c'est quelque chose à chérir et à pas faire tomber dans le mauvais sens. Il faut avoir de l'ego sur les jeux compétitifs, hein, ça, voilà. Mais faut avoir un bon ego. Faut pas tilt, faut pas te dire que t'es nul, faut pas te dire machin. Faut chérir ton ego, mais faut pas trop en faire. Voilà, faut pas dire je suis le meilleur mec de la terre, nanana, parce que si tu tombes très très bas, hein, voilà, tu tiltes encore plus si tu perds une game. Hein. Et tu peux te perdre contre moins fort que toi, y a aucun souci. Hein. J'ai déjà perdu des 1v1 contre des viewers qui sont techniquement moins forts que moi, bah ils m'ont battu, GG, je suis content pour eux et bah je reviendrai plus fort quoi, je vous pète la gueule. Mais voilà, du coup, ascendant en 1 an. Des fois je suis très tilté, c'est le jeu qui me fait le plus tilter depuis que je me suis donné ce défi. Ça va être dur, mais je pense que j'en suis capable. Si mériter le Silver 1 sur Valo, tu penses mériter mieux? Mériter mieux pour l'instant, vu le nombre d'heures de jeu que j'ai, il y a des gens qui m'ont dit tu devrais être Gold normalement. Donc je pense que dans le Silver, je devrais pas être Silver 1, mais je suis tellement inconsistant pour l'instant que je dirais que le Silver 1 c'est ce qui me convient pour l'instant, en vrai. Parce que je fais pas des 30-0 à chaque game, tu vois. J'ai un aim à travailler encore. J'ai une confiance en moi à travailler encore, surtout en attaque quand je suis dueliste et que j'ose pas rentrer sur site et tout ça. J'ai pas encore tous les réflexes pour être bien à l'aise sur le jeu. Quand je fais des flics, quand je fais... Voilà. Je suis un peu trop lent sur le jeu, dans mes réactions. Mais je pense que j'ai le potentiel d'aller plus loin, mais il faut juste que je débloque ce potentiel.
Puis Silver 2, 3 pour l'instant, plus c'est compliqué à l'état actuel. C'est vraiment tu te donnes pour le défi et même pour toi tu peux monter, tu peux avoir ce qu'il faut. Tu penses Flex? Tu penses vraiment? Pour ça que je peux y arriver vous l'ascendant? Bon bah on va se la donner les gars, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À partir de demain on est reparti sur Valo, hein, de toute façon. Bon les gars, merci en tout cas pour cette FAQ, c'était cool, j'ai vraiment beaucoup kiffé. Voilà, les questions étaient pertinentes, franchement, je pensais avoir plus de questions trolls, mais au final il y a eu des questions qui m'ont mis un petit peu mal, tu vois, j'ai eu du mal à répondre en vrai. Donc merci à vous les gars d'avoir participé, que ce soit sur Insta et dans le chat du coup, j'ai vraiment kiffé. Et bah abonnez-vous la team. Et c'était pipi pour vos serveurs, faites pas les cons, c'était rock'n'roll. Peace.